Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. De zéro à héros, le succès est à la portée de tous. Voilà, ce soir, on continue notre argument, l'entrepreneuriat, mais on va essayer de détailler la parole atout, les atouts. Qu'est-ce que c'est que pour vous cette parole atout? Pour moi, c'est simplement le moyen que vous disposez pour réussir votre activité, la chance que vous avez de votre côté pour réussir, pour mieux réussir votre activité. Quand je parle de moyens ici, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des finances, je parle simplement de ce que vous avez déjà, ce que vous disposez déjà, qu'est-ce que vous avez déjà à votre disposition, quelles sont les chances que vous avez mis de votre côté pour que votre activité soit réussie. Dans ce cas, on peut revoir l'argument qu'on a toujours vu depuis le début et on peut rentrer sur le talent, par exemple. Le talent peut être pour quelqu'un un atout pour vraiment percer dans son entreprise. Le talent peut être un atout pour quelqu'un, même une base pour commencer son entreprise. Par exemple, quand vous avez un talent, tout ce que vous avez à faire, c'est juste approfondir ce talent-là. Grâce au travail acharné, vous le perfectionnez et puis vous devenez tellement bon, vous devenez un expert grâce à votre talent dans le domaine de pertinence. Et ça devient vraiment une entreprise automatiquement réussie, je vais dire ainsi. C'est une activité sûre que vous allez faire en fait. Donc c'est un peu ça les atouts. Qu'est-ce qui peut être aussi un atout? Un atout peut déjà, pour bien faire son activité, peut être vous personnellement, vos valeurs, votre personnalité, vos qualités, vos valeurs en fait, vos valeurs. Vos valeurs peuvent être une valeur ajoutée pour mieux réussir votre entreprise. Dans ce cas, je peux juste revenir sur l'exemple du roi Salomon, tel que je vous ai déjà introduit quelque part. Il était un entrepreneur par excellence. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui avait vraiment de la sagesse déjà avant de commencer son entreprise. Il avait longtemps prié Dieu de lui donner de la sagesse. Je ne vais plus vous rappeler, nous, parce que je suis chrétien, mais toute personne qui connaît Dieu sait qu'avant de commencer quelque chose, c'est toujours bon de prier, de demander à Dieu la sagesse, de demander à Dieu la possibilité de l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Donc, par exemple, pour revenir aux atouts, le roi Salomon, c'était un monsieur qui était vraiment ponctuel dans ses activités. Il était vraiment déterminé, il était persévérant, il était patient. Il était passionné, il était correct, il était tellement honnête avec ses employés, il était ponctuel dans le paiement, il était efficace en communication, il avait une bonne communication, il avait du respect dans tout ce qu'il faisait, que ce soit avec un employeur, que ce soit avec un partenaire, il avait une honnêteté vraiment même inédite, que tu sois là, que tu ne sois pas là, il était honnête dans tout ce qu'il faisait avec qui que ce soit. Et il faisait des choses à son prochain comme il aimerait que son prochain le fasse à lui. Donc, vos valeurs, votre personnalité, votre caractère peut également devenir un atout dans votre activité, en fait. Qu'est-ce qui peut aussi être un atout selon vous? Faites-le moi savoir dans vos commentaires, même sur la page Facebook, faites-le moi savoir. Et surtout, si vous aimez cette façon de travailler que j'essaye de développer avec vous, qu'on fasse ensemble, mettez des likes, partagez. Et déjà, je vous remercie pour les loves que vous me mettez. Et voilà, donc c'était un peu ça pour ce qui concerne
les atouts. Vous avez d'autres idées, vous avez autre chose à y ajouter, n'hésitez pas. On va continuer, le débat va continuer sur la page Facebook. C'est quoi pour vous les atouts pour réussir à son entreprise? Et ben, je vous laisse sur cette question et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.